Vous est-il déjà arrivé d'être dans une situation dans laquelle vous ressentez du stress, de l'énervement, et où cela provoque chez vous un sentiment désagréable, montant petit à petit ou très rapidement jusqu'à atteindre un niveau, un point insupportable. Et là, paf, vous explosez, vous criez, vous vous agitez, manifestez de la violence physique ou verbale, dites ou faites des choses que vous regrettez par la suite, mais une fois que l'émotion passe, les actes et les conséquences qui ont été générées sont irréversibles et pour cela, vous vous en voulez. Alors comment pouvons-nous gérer nos émotions et en particulier les excès de colère? Aujourd'hui, j'aborde un sujet qu'on m'a suggéré récemment, celui de la gestion des émotions, mais en particulier des excès de colère. Tout d'abord, commençons par comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et pourquoi nous pouvons ressentir une telle colère. Les émotions ont un rôle important. Elles surviennent pour nous donner des informations et nous pousser à agir spécifiquement en fonction de nos besoins, notamment nos besoins immédiats lorsqu'il s'agit d'émotions fortes. La colère, elle, exprime l'insatisfaction. Lorsque nous sommes en colère, on l'est envers l'obstacle à notre satisfaction. Dans l'idéal, l'émotion nous apporte son contenu informationnel, nous l'accueillons et l'utilisons à bon escient pour satisfaire les besoins qui la provoquent. Maintenant, en réalité, dans la majorité des cas, on agit avant même d'avoir accès à l'entièreté du contenu informationnel, et dès qu'on sent une émotion négative arriver, on réagit de sorte à s'en débarrasser, à ne pas la ressentir ou à la ressentir le moins longtemps possible, et là, c'est le drame. La réaction que l'on adopte est alors excessive ou non appropriée. Certes, parfois cela permet d'évacuer, de libérer l'émotion qui est trop désagréable ou douloureuse à vivre, mais le résultat qui découle de notre réaction ne vient pas satisfaire les besoins à l'origine de notre émotion. Pour que cela se passe idéalement, le processus émotionnel doit passer par 5 phases. Première phase, la survenue d'un événement, un déclencheur, ce qui vient provoquer l'émotion. Il peut être interne, donc lié par exemple à une sensation corporelle, un souvenir, ou externe, qui peut être provoqué par une situation, un contexte particulier, le comportement d'une personne ou la survenue d'une bonne ou une mauvaise nouvelle. Deuxième phase, l'évaluation émotionnelle. Il s'agit de donner un sens, une signification à son émotion. Par exemple, je suis face à un lion, donc ça c'est l'événement, c'est le déclencheur. J'ai peur. Quel est le sens de ma peur? Eh bien tout simplement, j'ai un risque de me faire dévorer. C'est pour ça que j'ai peur. Donc ça, c'est l'évaluation émotionnelle. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi deux personnes face à un même événement peuvent réagir différemment. C'est parce que le sens qu'elles donnent à cet événement n'est pas le même pour elles. Troisième phase, les changements au niveau du système nerveux autonome, c'est-à-dire tous les changements physiologiques qui découlent de l'émotion et du sens qu'elle a pour préparer le corps à réagir en fonction de l'objectif. La quatrième phase se découpe en 3 parties. Première, la tendance à l'action. C'est l'organisme qui mobilise toutes ses ressources pour se préparer à agir selon une réaction de fuite, d'affrontement ou d'immobilisation. En deuxième, la réponse émotionnelle, c'est-à-dire tous les changements qui vont s'opérer au niveau de la physiologie, de l'expression faciale ou corporelle, de la cognition ou du comportement. Et troisième, le sentiment subjectif, c'est-à-dire la prise de conscience sur ce qui est en train d'être vécu et ressenti. La cinquième phase est la régulation émotionnelle. C'est la possibilité pour l'individu d'atténuer ou d'amplifier son émotion, de modifier sa nature, ou en tout cas ce qu'elle vient faire vivre chez lui. C'est un processus normalement conscient mais qui bien souvent est inconscient. C'est pour cela que l'utilisation de l'émotion n'est pas optimale. De plus, c'est une étape qui est bien souvent effectuée en première, voire la seule à être effectuée, pour en fait se débarrasser au plus vite des ressentis négatifs générés par l'émotion. Voici 4 clés pour gérer vos situations de colère et éviter qu'elles ne deviennent excessives. 1. Identifier le déclencheur. Qu'est-ce qui me met tant en colère ? Pourquoi cela m'énerve-t-il? Et enfin, qu'est-ce que cela vient heurter comme besoin chez moi? 2. Identifier alors l'objectif. Qu'est-ce que je veux et quel est le résultat souhaité? 3. Se projeter la réaction idéale que vous désirez, c'est-à-dire dans l'idéal, comment est-ce que vous vous voyez faire? Qu'est-ce qui est perceptible chez vous? Quel geste vous avez? Quelle attitude? Quelle peut être aussi la réaction des autres? Le résultat qui en découle? Pour cela, on peut être amené à imaginer tous les différents scénarios possibles pour anticiper leurs impacts.
Et lorsqu'il s'agit d'une situation impliquant un conflit avec une ou plusieurs personnes, il peut être nécessaire et très intéressant de vivre la situation comme si vous étiez cette personne. C'est-à-dire mettez-vous à sa place, vivez ce qu'elle vit, ressentez ce qu'elle peut ressentir dans cette situation. Cela va vous permettre de comprendre de manière plus large, plus complète la situation, peut modifier le regard, la perception que vous avez sur ce contexte, et donc modifier votre état interne, ce qui provoquera alors des réactions différentes de votre part. Et quatrième clé, agissez tout simplement en copiant la réaction idéale appropriée que vous avez imaginée et intellectualisée dans l'étape précédente. Bien sûr, cela demande de l'entraînement. C'est pourquoi il n'est pas évident dans une situation concrète de mettre en place ces 4 stratégies dès le début. Dans le cas d'émotions trop fortes, une émotion qui vous dépasse dans laquelle vous n'arrivez pas à mettre en place ces 4 clés, voici un petit exercice très simple que vous pouvez faire pour au moins limiter la réaction disproportionnée et néfaste. Première étape, représentez-vous votre émotion, votre ressenti. Donnez-lui une image, donnez-lui peut-être une forme, une couleur, je ne sais pas moi, un dynamisme, peut-être qu'elle a une certaine façon de bouger ou qu'elle se localise à un endroit particulier dans votre corps. Elle a peut-être un son, une façon de briller, une couleur ou même peut-être une odeur, je ne sais pas, mais en tout cas, représentez-la sous forme visuelle, auditive, kinesthésique, hein, dans le ressenti, comme vous voulez, mais donnez-lui une représentation. Et ensuite, eh bien, modifiez cette représentation, c'est-à-dire que peut-être que si c'est une grosse boule noire que vous avez au niveau du ventre, eh bien, essayez de voir ce que ça fait quand vous la déplacez ou essayez de voir ce que ça provoque chez vous si vous imaginez que cette boule se rétrécit et que tout d'un coup, elle devient blanche. Ou peut-être qu'elle se volatilise, je ne sais pas. En tout cas, modifiez cette représentation que vous venez de faire de votre émotion, de votre ressenti. Et voyez ce que ça peut provoquer chez vous. Et voilà, avec toutes ces stratégies, vous ne devriez plus avoir de raison de vous laisser emporter par vos émotions. Si toutefois cela vient à persister, n'hésitez pas à nous contacter. C'est peut-être que vous avez besoin d'être accompagné pour mettre en place ces stratégies. Aimez cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, partagez-la et n'hésitez pas non plus à réagir et à nous partager vos expériences. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, it will be anyway.